On va continuer. On va enlever quelques fichiers qu'on n'a pas besoin ici. Pas le fichier, mais les codes de ces fichiers. Par exemple, sous Global CSS, nous avons beaucoup de codes utilisés par Next.js dans l'application qu'on a vue avant, cette application ici. Donc, tous ces CSS, il est sous un fichier Global CSS. Vous pouvez prendre ces fichiers comme exemple la façon qu'ils utilisent le CSS sur une application. Donc, si on va par exemple sur Layout, où on va voir ici qu'il utilise dans les body class name, inter class name, inter. Il a une classe ici subset latine. Mais si on va sur une autre page comme page.tsx par exemple, on voit qu'il utilise styles.main. Et styles, il vient du page module CSS, qui c'est cette page ici. Et là, il accède, on va voir ici, si on retourne, page.tsx, styles main. Donc, il est en train de dire qu'il main à cette style ici. Si jamais on veut styles description, il va prendre cette style ici. Et les styles globales, comme pour les body, sont ici dans ces fichiers. On va enlever tout ça parce qu'on va utiliser des styles par défaut qui sont utilisés sur Material UI. Donc, on peut les enlever ici. Donc, je vais laisser Global CSS complètement vide. Et je vais faire la même chose avec Page Module CSS. Peut-être je peux laisser le main juste comme un exemple pour vous si jamais vous voulez l'utiliser après. Pour le moment, je vais laisser ici le main. Peut-être on va enlever après dans notre cours, je ne sais pas encore. Parce qu'on fait un projet from scratch. Donc ici, on a notre page module seulement avec main et global complètement vide. Mais on laisse les fichiers continuer à exister. Sur public, on a deux fichiers, un qui s'appelle next.svg, il y a un autre verso.svg qui sont ces fichiers, sont ces logos ici, next.js et verso. On va les enlever aussi, on n'a pas besoin. Donc, on les supprime, ils sont sur un folder public. Bien, nous sommes sur source, app, et c'est là sur app qu'on va commencer à créer nos fichiers après. Mais au début, on peut commencer à voir la page page.tsx. Page.tsx, sous la racine de app, c'est notre page home. Elle a des contenus ici et on va enlever tous ces contenus. On peut laisser juste les contenus du main. Donc, on a main ici. Class name styles main, on va le laisser pour le moment, mais pour le moment, on va l'enlever après. Si on roule maintenant avec notre page avec npm run dev, on va voir que notre page sera totalement différente. Je vais faire un refresh ici. Et on va voir qu'elle est complètement vide. Je vais faire un pin jusque pour que notre page soit ici toujours. Bien, on revient. Nous avons notre page sans rien. Notre page module qui c'est les modules.css qui c'est les modules pour la page ROM ou les CSS pour la page ROM et notre layout. Comme je vous avais dit dans notre classe, le layout c'est justement le layout pour toutes les pages. On peut définir un layout standard et children c'est toutes les autres pages vont dedans children. Donc tout ça que nous avons ici c'est notre layout et children c'est justement nos autres pages qui seront appelées pour être mise dedans notre layout. Juste pour vous montrer ici comme exemple, je pourrais créer une div. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, mais c'est juste pour vous montrer. Je fais une div ici, une div ici, et je dis test, et je fais une autre div avec un peut-être div ici, je vais faire juste une line style seulement pour vous montrer comment les choses marchent ici. Je peux dire par exemple background color du type ici, background color du type red. Il m'affiche une erreur. Type string has no properties in common with type properties string, bla bla bla.
qu'est-ce qui arrive ici? Juste un moment, je vais vérifier ce problème.